Nous continuons cette série d'enseignements sur l'ange et la colonne de feu. Enseignement tellement profond, tellement profond. Donc, nous étions en train de parler de l'ange, qui est le Logos, ça veut dire son essence, son origine. C'est le Logos. Dieu a quitté l'éternité. La première manifestation de Dieu, c'était la grande colonne de feu. Le Logos. Au commencement était la parole. Au commencement était le Logos. Et cette grande colonne de feu, qui a pris la forme de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, qui est la colonne de feu, et qui plus tard va s'incarner dans la chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole s'est faite chair. Donc, Frère Branham, dans son ministère, il parlait de l'ange de l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la colonne de feu, et de l'ange qui ne connaissait pas son nom, qui ne lui a jamais révélé son nom, qui lui était apparu. C'était l'ange de Dieu qui lui était envoyé pour conduire depuis son enfance jusqu'à. Amen. Il lui était envoyé, comme Frère Branham m'a dit, en réalité, Dieu n'envoie pas l'homme, Dieu envoie l'ange de l'Éternel. Voici mon ange que j'envoie devant toi. Ouais, c'est cet ange-là qui a accompagné Frère Branham. Il lui est apparu le 6 mai 1946 pour lancer le ministère. Amen. Mais il y a la colonne de feu qui est l'ange de l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous parlons de l'ange et de l'ange de l'Éternel qui est la colonne de feu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Logos, qui est sorti de l'éternité, qui veut dire Dieu lui-même, qui est sorti de l'éternité. La première manifestation de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu s'était manifesté, c'était Dieu lui-même, sous la forme de Logos. Quand Dieu quitte l'éternité, il apparaît sous forme de Logos. C'est la première manifestation de Dieu, qui est l'ange de l'Éternel. Donc l'ange de l'Éternel, c'est l'essence même de Dieu. Il n'a pas été créé comme Michael, comme Gabriel, comme les séraphins, comme les chérubins, les autres anges, non. Mais ça, c'est la manifestation de Dieu. Avant que Dieu commence à créer, il s'est créé lui-même un corps. L'ange de l'Éternel, le Logos. Et c'est par ce corps-là, le Logos, qu'il a commencé à créer. Et le Logos qu'on appelle la parole. Commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole est venue dans le monde, était la lumière du monde. La grande lumière du commencement. Donc, la première manifestation de Dieu, c'est la grande lumière, qui est la grande colonne de feu. Amen, 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 amen. Donc, cet ange de l'Éternel qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent, c'était la colonne de feu. Quand il est venu sur la terre, il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, de 1955. Dans le Nouveau Testament, les Christ dans la chair. Lorsque le Nouveau Testament commence, cette même colonne de feu s'enveloppe dans la chair humaine. La même colonne de feu qui était dans l'Ancien Testament. Cette même colonne de feu est venue se manifester dans la chair humaine. Appelé le Seigneur Jésus-Christ. Commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'ange de l'Éternel qui marchait dans l'Ancien Testament, qui agissait dans l'Ancien Testament, qui apparaissait dans l'Ancien Testament, sous la forme de la colonne de feu, sous la forme de la colonne de nuée, sous la forme de l'ange de l'Éternel. C'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la personne même du Saint-Esprit. Et dans le Nouveau Testament, dans le sein de Marie, la parole s'est faite chair. Cet ange crée un corps dans le sein de Marie, appelé le Seigneur Jésus-Christ. Donc dans le Nouveau Testament, le Christ dans la chair, lorsque le Nouveau Testament commence, cette même colonne de feu s'enveloppe
d'une chair humaine. La même colonne de feu devient l'homme Jésus. Après sa mort, sa résurrection et son ascension, Jésus qui s'est retourné dans sa forme spirituelle originale, la colonne de feu. Ce qui est confirmé lors de la conversion de Paul, Saül de Tarse, sur les chemins de Damas. Saül de Paul de Tarse a été aveuglé par une lumière éclatante. La colonne de feu. Vous voyez, c'est les mêmes, parce que quand il pose la question, qui a-t-il dit? Je suis le Seigneur Jésus-Christ. Il était retourné à la forme originale, la lumière du commencement, la grande colonne de feu. Paul l'a vu sur les chemins de Damas. Il a été jeté par terre par une grande lumière. Et Paul a levé les yeux et a dit, qui es-tu, Seigneur? Et la voix est sortie de la lumière. La lumière a répondu, je suis Jésus-Christ. Il était retourné à ce qu'il était, la colonne de feu, l'ange de l'Éternel. Amen. Dans les signes du 8 mars 1964. La mission de cet ange, au temps de la fin, Frère Branham dit clairement, la mission de l'ange ne s'est pas arrêtée au temps biblique. Cet ange est revenu au XXe siècle pour commissionner le ministère de Frère Branham et accomplir les promesses du temps de la fin, notamment pour restaurer la parole et préparer l'épouse Christ pour l'enlèvement. Ça, c'est la colonne de feu, le Seigneur Jésus-Christ, qui vient accomplir cette mission à ce temps de la fin. Frère Branham dit qu'un homme de haute stature, il raconte sur que c'est un homme de haute stature, vêtu d'une robe blanche, lui est apparu dans une cabane secrète pour lui confier, ça raconte du 7 mai 1946. Ici, c'est l'ange de l'Éternel, qui est l'ange envoyé, l'ange messager de Dieu, qui a été envoyé à Frère Branham le 7 mai 1946. Je disais avant le 6 mai, non, c'est le 7 mai 1946. Le Frère Branham raconte qu'un homme de haute stature, vêtu d'une robe blanche, lui était apparu dans une cabane secrète pour lui confier la mission de guérison et de discernement. Et cet homme s'est présenté comme envoyé dès la présence de Dieu. Ici, c'est l'ange de l'Éternel qui est un messager de Dieu. Frère Branham dit, je ne connais pas son nom, je ne l'adore pas. Amen. Parce qu'il était envoyé dès la présence de Dieu. C'est un sujet très délicat. Il doit être vraiment traité avec beaucoup de respect. Vous savez, ces choses, si Dieu ne vous a pas appelé, ne prêchez pas. Et si vous êtes pasteur, et vous n'avez pas une capacité spirituelle de saisir des choses spirituelles, restez dans les domaines où vous pouvez nager facilement. Dans les eaux dans lesquelles vous pouvez nager facilement. Ne montez pas plus haut. Là où vos plumes peuvent être déplumées. Vos plumes peuvent être coupées. Parce que vous n'aurez pas la capacité prophétique spirituelle de saisir certaines choses. Et vous serez dans la confusion. Totale confusion. Amen. Donc, ceci nécessite que dans ces messages, ceux qui ont la capacité prophétique, la compréhension prophétique des choses, d'exploiter ces choses. Amen. Tu ne peux pas parler des anges si tu n'as jamais vu un ange. Si tu n'as pas cette capacité spirituelle de comprendre ces choses. Amen. Donc, Frère Branham décrit la présence de cet ange-là, qu'il avait visité le 7 mai 1946, que c'était un homme de stature, haute stature, vêtu d'un homme robuste, vêtu d'une robe blanche. Il lui était apparu dans une cabane pour lui confier la commission à ministère de guérison et de discernement. Il dit, cet homme s'est présenté comme étant l'envoyé de la présence de Dieu. Donc, Satan lui a dit, je suis envoyé de la présence de Dieu Tout-Puissant. Amen. La voix de l'ange.
Frère dit, l'ange dit, ne crains point, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta naissance particulière et ta vie étrange avaient pour but d'indiquer que tu dois apporter un don de guérison divine au peuple du monde. L'histoire de ma vie de 1950. La confirmation par la photographie. Ici, maintenant, nous parlons de la colonne de feu qui est l'ange du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Avant, nous venons de parler sur l'ange de l'Éternel, commissionné par Dieu, envoyé de la présence de Dieu pour donner à Frère Branham la commission. C'est exactement ce que Dieu dit à Exode chapitre 23, verset 20. Voici, je vois un ange devant toi. Il te conduire en chemin. Écoute sa voix, obéis à sa voix. Ne lui résiste pas. Ouais. Il y a un ange pour accompagner les ministères. Cet ange-là a été envoyé pour accompagner les ministères de Frère Branham. Maintenant, il y a l'ange de l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la colonne de feu, qui a commencé à suivre Frère Branham depuis son enfance, depuis qu'il était bébé, depuis sa naissance, qui est à Paris en 1950. La présence physique de cet ange a été photographiée le 24 janvier 1950 au San Houston, Californie, à Houston, au Texas, sous la forme d'un halo lumineux, un halo de feu au-dessus de la tête du frère William Branham. Les prophètes affirment constamment que ce n'était pas lui que les gens devaient regarder, mais les gens devaient regarder à cette colonne de feu, à l'ange qui se tenait à ses côtés. Amen. C'est l'ange qui fait le travail. Frère Branham dit, je ne suis qu'un homme. L'ange du Seigneur est celui qui fait les œuvres. Je ne fais que me soumettre à lui. Quand il vient, il me montre ses visions et je ne fais que dire ce que je vois. Amen. C'est l'ange qui lui montre les visions et Frère Branham ne fait que dire ce que je vois. L'ange du Seigneur de 1951. Donc nous allons résumer ces points tellement profonds, tellement profonds. L'origine de l'ange. Ici, c'est l'ange de l'Éternel, la colonne de feu du Seigneur Jésus-Christ. Il vient de l'éternité. Il est la première émanation de Dieu lui-même. Il est le Logos, la grande colonne de feu. De son essence, ça veut dire sa constitution, c'est Dieu lui-même dans sa forme spirituelle. C'est Dieu lui-même sous sa forme théophanique. C'est Dieu lui-même sous la forme de la théophanie. Sa mission historique, c'est lui qui a guidé les enfants d'Israël, d'Égypte jusqu'à Canaan. C'est lui qui a conduit les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. Et c'est lui qui s'est incarné en Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair. Et puis, il est revenu après sa mort, son ascension, sa résurrection et son ascension. Quand il est rentré au ciel, nous avons vu une nuée la dérobée, ça veut dire qu'il est redevenu la nuée, la colonne de feu, l'ange de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça veut dire le second Adam, le Seigneur Jésus-Christ, est devenu la personne même du Saint-Esprit. Le second Adam, le Seigneur Jésus-Christ, est devenu dans sa forme théophanique l'ange de l'Éternel. Amen. Sa mission moderne, sa mission en ces temps de la fin, sa mission aujourd'hui, révéler les mystères cachés, les 7 sceaux. Au jour de la voix du 7e ange, tous les mystères de Dieu sont révélés. Par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La seconde venue. Révéler les mystères cachés, les 7 sceaux, et accorder les dons spirituels à William Branham pour rassembler l'épouse avant le retour de Christ. Amen.
C'est tellement profond, c'est très profond. Donc, Frère Branham utilise souvent de manière interchangeable, parce que c'est un point tellement profond qui échappe beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup confondent l'ange et l'éternel et la colonne de feu. Beaucoup confondent l'ange et l'éternel qui a été envoyé à Frère Branham et le Seigneur Jésus-Christ. Moi-même, j'étais aussi dans cette confusion-là. Mais je bénis Dieu pour m'avoir révélé ces choses dans ces messages. Pour que je commence à identifier. Vous savez, c'est pas facile de mettre tous les brochures ensemble et de les lire en une seconde. Pour avoir vraiment une vision, une image, une vision imagée de la chose. Pour dessiner la chose dans ton esprit. Pour calquer la chose, avoir l'image concrète. Voilà pourquoi Frère Branham nécessite de dire que vous avez compris le message d'une manière intellectuelle. Mais vous devez saisir la révélation. Car ces choses ont été révélées dans des grandes lignes. Il faut que le Saint-Esprit vous révèle pour saisir qu'est-ce que Frère Branham a prêché. Amen. Amen. Parce que Frère Branham utilise souvent de manière interchangeable l'expression l'ange du Seigneur pour désigner à la fois la lumière mystique et l'être physique. Pourtant, dans plusieurs messages, il établit une distinction, une différence très nette entre la colonne de feu, la lumière sacrée, qui est impersonnelle, à vue d'œil, et l'ange sous forme humaine, l'homme de 75 kilos, pardon, 90 kilos, en robe blanche, qui marche, parle et possède des traits physiques, qui visitait Frère Branham chaque fois avant la réunion, qui visitait chaque Branham presque chaque nuit avant la réunion, qui visitait Frère Branham, chaque fois qu'il se tenait dans la chair, avant qu'il commence les discernements, qu'il commence, Frère Branham dit toujours, j'attends cette l'ange. Il attendait cet homme-là, l'ange de Dieu, venu de la présence de Dieu. Frère Branham dit, cet ange est différent du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourtant, dans plusieurs messages, il établit cette différence très nette entre la colonne de feu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'ange du Seigneur, qui est la personne même du Saint-Esprit, qui est l'attribut de la plénitude de Dieu, Amen, et la lumière sacrée, qui est impersonnelle à vue d'œil, qui est l'ange qui lui était apparu le 7 mai 1946, qui est porté une robe blanche, qui marche, parle et possède des traits physiques. Et voici les citations qui vont nous fortifier, nous positionner dans cet enseignement. Donc, Frère Branham ne sait pas décrire la relation entre ces deux manifestations. La colonne de feu produit ou contient l'ange sous forme humaine. Frère Branham explique clairement que la colonne de feu est l'enveloppe spirituelle et que cette lumière sort ou se matérialise, l'ange qui lui parle, la lumière est la théophanie, l'ange est le messager manifesté. Obéir à la voix de l'ange du 13 juillet 1950. J'ai remarqué dans ma chambre qu'une lumière commençait à se répandre sur les sols. C'était une lumière concentrée qui tourbillonnait au-dessus. Ça veut dire qu'il tournoyait comme ça. Il tourbillonnait comme ça. Au-dessus. Ensuite, je vis un homme venir en marchant. Il était pieds nus. Il portait un vêtement blanc, comme une robe. Il s'est approché de moi, il avait les bras croisés. Ici. Oh Jésus, merci. La colonne de feu apparaît d'abord comme une lumière.
qui se répand. Et c'est ensuite cette atmosphère lumineuse qui surgit, l'homme aux pieds nus. La différence entre ce que la caméra voit, la lumière, et ce que lui voit l'homme. Lors de la célèbre photo d'Houston en 1950, l'œil de l'appareil photo a capté la colonne de feu sous forme de halo. Mais Frère Branham précise que l'ange qui se tient à ses côtés est un homme physique. L'ange qui accompagnait Frère Branham était un homme physique. L'ange qui se tenait à côté de Frère Branham, c'était un homme physique. L'ange qui descendait dans la réunion, c'était un homme physique. L'ange qui avait visité Frère Branham le 7 mai 1950 dans sa cabane, c'était un homme physique. C'était l'ange qui était envoyé de la présence de Dieu. Amen. Il est différent de la colonne de feu. Il est différent du Seigneur Jésus-Christ. Sa physiologie est différente de la physiologie du Seigneur Jésus. Lui, il est très rapide, il est costaud. Le Seigneur Jésus est mince. Amen. Donc, mais moi, je me tenais là et j'ai parlé à un homme qui pesait environ 200 livres, ça veut dire 80 kilos, et qui se tenait là en robe blanche. Cette citation est l'une des plus percutantes. Elle montre que pendant que la science photographiait une flamme, une lumière au-dessus de sa tête, pendant qu'il y avait la colonne de feu sur Frère Branham, à droite de Frère Branham, il y avait un être glorieux qui était là, un ange de l'Éternel, que les gens ne voyaient pas. Frère Branham dit que j'ai parlé à lui. Elle montre que pendant que la science photographiait une flamme, une lumière, la colonne de feu au-dessus de sa tête, lui, Branham, était en communion visuelle directe avec un homme corporel de ses côtés. La colonne de feu est Dieu. L'homme est son messager envoyé. Frère Branham fait la nette distinction doctrinale. La colonne de feu est l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, sous la forme du Saint-Esprit, tandis que l'être en robe blanche est un serviteur céleste, guidé, envoyé par cet esprit. Amen. Que Dieu bénisse richement. Nous continuons cette série d'enseignements tellement profonds, tellement profonds. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.